Sepsicavac a été créé en 2014 par les vignerons et les techniciens du Centre-Loire pour les vignerons du Centre-Loire. Deux objectifs principaux. Le premier, sauvegarder la diversité génétique de nos vignobles avec la création de sélections massales afin de les rendre accessibles à tous les viticulteurs. Le second, endiguer la mortalité de nos vignobles qui est accrue en travaillant conjointement avec les pépiniéristes viticoles partenaires afin de multiplier des plants de vigne qui soient de qualité et avec du matériel végétal sain. Le projet Sepsicavac, finalement, il rassemble la totalité de la filière, que ce soit le BIVC, les syndicats viticoles, Sicavac, Sepsicavac et aussi les pépiniéristes viticoles, afin de renouer avec ce qui est la base de notre travail, le végétal. Là, nous sommes en train de tailler dans nos vignes mères, donc du Sepsicavac. On est dans une parcelle de la sélection massale excellence. Et on est en train de récolter le bois qui servira de greffon pour les futurs plants des viticulteurs du Centre-Loire notamment. Le plus important pour que le bois soit sain et reste hydraté un maximum, c'est que dès qu'on taille, nous ramassons les bois en fagots et on les rentre le jour même en chambre froide. Donc en chambre froide qui se situe sur la commune de Saint-Père dans notre local. Et ensuite ça partira directement chez nos pépiniéristes pour être débité et faire les futurs plants Sepsicavac. Fin de chantier. Tu verras, de toute façon c'est séparé à peu près par ici. Donc on va peut-être bien commencer par les excellences. Je vais te le marquer sur le bon de livraison. Nous sommes ici dans une parcelle de porte-greffe, donc de la variété Fercal. On accepte uniquement donc, dans notre cahier des charges les porte-greffes issus de parcelles mis sur table. Donc, ce qu'on appelle mis sur table, c'est que vous voyez des porte-greffes qui sont montés, puis les brins sont conduits sur fil. Pourquoi? Donc il y a deux raisons. Déjà le côté sanitaire, mais également le cahier des charges Sepsicavac interdit la mise en place d'un désherbant. Et donc cette méthode permet de travailler le sol, contrairement à la plupart des porte-greffes qui sont taillés en tête de sol à même le sol. Donc après avoir récolté nos porte-greffes et nos greffons, pour le porte-greffe, ils sont dévrillés et nettoyés de leurs bourgeons. Débité en 30 cm environ. C'est ce qui permettra de faire le système racinaire des futurs Sepsicavac.
Et puis on a donc récolté les greffons, on les a nettoyés, on a retiré les impuretés, les vrilles, on les a débités en sections d'un œil, d'un bourgeon, qui viendra faire le système aérien de notre Sepsicavac. Et donc ça, c'est les dernières étapes avant le greffage. Salut Jean-Baptiste. Ça va? Bon, ça va avec toi? Oui, très bien, très bien. On arrive à une étape importante de la pépinière viticole, c'est le greffage. Une étape emblématique, hein, finalement, tout le monde connaît. Donc c'est ici qu'on retrouve nos bois, que ce soit les porte-greffes, donc du Fer-Cal ici, et nos greffons de Sauvignon blanc typicité. On vient les assembler mécaniquement. Alors il y a différents modes de greffage. La plus répandue qui est l'oméga, donc finalement c'est l'assemblage comme un puzzle. On vient assembler le greffon sur le porte-greffe. Et on a également la greffe à l'anglaise. Donc là c'est une greffe un peu plus historique avec deux biseaux qu'on vient encastrer l'un dans l'autre. Une fois que le greffage est terminé, les plants sont trempés dans une paraffine non hormonée pour les Sepsicavac et ensuite c'est conditionné dans des bacs en chambre froide puis en stratification. Là, Bertrand, on arrive à une technique cruciale qui est la stratification. L'objectif, c'est que le cal commence à bien se développer. Des nouvelles cellules se mettent bien en place, comme on peut le voir sur cet exemple-là. Et en même temps, il faut trouver le meilleur équilibre entre le système racinaire, qui lui aussi doit émettre ses petites radicelles, les futures racines donc, de la plante, donc ce qui est bien le cas, et également le bourgeon du Sauvignon blanc qui doit sortir. Voilà. Donc là, on commence à voir les premières feuilles. On arrive au reparaffinage ou au décaissage, donc c'est-à-dire qu'on reprend une nouvelle fois les plants et on vient les protéger avec de la paraffine. Et donc une fois que le plant est complètement reparaffiné, il est prêt à mettre en pépinière. Ah oui, parce qu'il sort la nuit. Donc on vient de voir donc la destination des plants en pépinière en plein champ pour du plan racine nue, qui partira donc plutôt en plantation chez les viticulteurs. Et là donc on peut aussi proposer le plan pour de la complantation, donc du plan qui est en végétation. Le cahier des charges, donc Sepsicavac, nous impose à ce que ce pot-là soit produit avec des plants qui ont déjà fait un cycle en pépinière l'année d'avant et un repiquage en début de printemps pour être livré à l'automne d'après. Ce qui veut dire que ce sont des plants qui ont quasiment 2 ans quand on les livre chez le viticulteur. Donc des plants beaucoup plus forts, beaucoup plus robustes et qui permettent de mieux réussir ces complantations. Donc le pot d'1 litre, eh bien, là c'est un plant qui a été repiqué au mois d'avril, qui a déjà fait une belle pousse, mais qui va continuer de bien pousser encore pendant 4 mois quasiment. Et donc là on voit que le système racinaire est bien parti, mais il va bien se consolider encore pendant les 4 mois qui nous restent en pousse.
Donc là, nous sommes sur le premier contrôle en pépinière, avec principalement comme objectif de réaliser un comptage de la mise en œuvre, donc du nombre de plants qui ont été mis en pépinière, pour voir si chaque lot correspond à la fois aux commandes de nos viticulteurs, mais aussi à ce qui a été greffé. Ensuite, on contrôle l'état sanitaire de la pépinière, notamment les maladies fongiques, mais aussi les phytotoxicités. Et ensuite, le travail du sol, plutôt que le désherbage chimique qui est interdit dans notre cahier des charges. Et on réalise la même chose sur les parcelles de porte-greffe de chacun de nos pépiniéristes. Donc là, on est en train de contrôler un lot de pinot noir issu de la sélection massale Geste Sicavac. Donc on a monté un partenariat avec l'association bourguignonne du Geste, avec qui on travaille donc sur la création et la multiplication de pinot noir et de gamay de grande qualité. La sélection clonale, on va avoir un individu avec des caractéristiques génétiques propres à lui, qu'on va multiplier 1 million de fois et on aura toujours les mêmes caractéristiques. Une sélection massale, à l'inverse, on va assembler plusieurs individus pour une diversité génétique avec des caractéristiques agronomiques similaires, mais différentes sur chaque individu. Lors du deuxième contrôle de pépinière, nous allons prélever des feuilles afin de réaliser des analyses de résidus et nous allons également faire des estimations de réussite qui permettront aux pépiniéristes d'anticiper une plus ou moins bonne réussite et donc d'en aviser les viticulteurs concernés. À Cep Sicavac, nous avons 4 sélections massales composées d'un très grand nombre d'individus. Nous avons tout d'abord les Sauvignons blancs avec la typicité, 194 individus. Nous avons l'Excellence composée de 134 individus, puis les rouges avec le Pinot noir, 140 individus et les gamay avec 65 individus. Christophe, est-ce que tu pourrais nous dire l'avantage qu'ont les sélections massales et ce grand nombre d'individus par rapport à un clone? Une sélection massale va avoir une complexité très large, contrairement au clone qui lui-même va avoir une complexité nettement plus réduite. Je trouve que c'est très important de sauvegarder un maximum de diversité dans les cépages pour que les générations à venir puissent en profiter, pour qu'ils puissent encore avoir ce réservoir de diversité où ils peuvent puiser les sélections qu'ils souhaitent faire dans une voire plusieurs générations. Et donc ça, c'est une diversité qui en plus est amenée à disparaître suite aux arrachages chaque année des vieilles parcelles. Tout à fait. À partir du moment où une vieille vigne est arrachée et remplacée par un clone, on perd totalement toute cette diversité qui a été générée sur des centaines d'années parfois. Et si effectivement, dans le contexte actuel, on voit qu'on a un changement climatique en cours, si on n'a pas de diversité dans les années à venir, on n'aura peut-être pas non plus de possibilité de trouver des pieds qui sont mieux adaptés à ce changement climatique. Beau triage, on va être un peu plus exigeant que ce que vous avez l'habitude de faire. Les racines, donc là on est sur du 420A. Je sais pas, vous avez l'habitude, c'est combien? 3 racines bien placées? 2 racines bien placées? Ok, ça marche. Si vous avez un doute, vous les mettez de côté. Puis quand je passe, vous me les faites voir et puis je regarderai. Nous, on va toujours garder la branche la plus basse, celle qui est dans le flux de sève. Et alors après, on ne va pas venir tailler juste au niveau de l'œil. On va toujours laisser un petit cône de dessèchement. Et pareil pour la deuxième branche, ne pas tailler directement sur la tête. Vous laissez toujours un chicot.